Bonjour à tous. Dans cette capsule, nous allons faire la recherche de mesures manquantes dans un triangle rectangle à l'aide de la relation de Pythagore. Recherche de mesures manquantes dans un triangle rectangle. Si on connaît la mesure de deux des trois côtés d'un triangle rectangle, alors on peut calculer la mesure du troisième côté à l'aide de la relation de Pythagore. Deux cas s'offrent à nous, lorsque l'on recherche l'hypoténuse et lorsque l'on recherche une cathète. Ici, au numéro 3, on a un triangle dont les deux cathètes valent 6 mètres et 8 mètres et on cherche l'hypoténuse, notée ici par la lettre petit c. On va commencer par écrire la relation de Pythagore. A à la 2 plus B à la 2 est égal à C à la 2. On remplace le A par 6, le B par 8, ce qui nous donne 6 à la 2 plus 8 à la 2 qui est égal à C à la 2. On effectue le carré de 6 et de 8, donc 36 plus 64 qui est égal à C à la 2. Ensuite, on additionne les deux nombres du membre de gauche, 100 qui est égal à C à la 2. Et pour trouver la valeur de C, on va extraire la racine carrée de 100, marquée juste ici. Donc C est égal à 10 et on ajoute les unités, puisque les côtés sont en mètres. Petit c est donc égal à 10 mètres. Je tiens à faire remarquer ici que quand on extrait la racine carrée d'un nombre, on a toujours deux racines, une racine positive et une racine négative, puisque 10 fois 10 est égal à 100, mais moins 10 fois moins 10 est aussi égal à 100. Étant donné que c'est la mesure d'un côté d'un triangle, cette mesure sera toujours positive. C'est pour ça qu'on va toujours utiliser la racine positive quand on veut trouver un côté avec la relation de Pythagore. Numéro 4, pour la recherche d'une cathète. Donc ici, ma cathète est identifiée par le petit a. Je vais repérer tout de suite mon côté qui est l'hypoténuse de mon triangle rectangle, toujours le côté opposé à l'angle droit. Donc ici, je vais avoir petit c pour le 65 mètres et petit b pour le 16 mètres. En remplaçant dans la relation de Pythagore, A2 plus B2 égale à C2, ça nous donne A2 plus 16 à la 2, qui est égal à 65 à la 2. On effectue les deux carrés. A à la 2 plus 256, qui est égal à 4225. Ici, pour isoler le A à la 2, il faut se débarrasser du plus 256. En effectuant l'opération inverse, donc moins 256 de chaque côté, on obtient A à la 2 qui est égal à 3969. En effectuant la racine carrée de 3969, petit a est donc égal à 63 mètres, puisque les unités du triangle sont des mètres. Donc voilà un exemple pour la recherche de l'hypoténuse et un autre pour la recherche d'une cathète. Pour l'hypoténuse, le calcul se fait de façon directe. On a déjà notre inconnu qui va être ici à droite du symbole d'égalité. Donc on va travailler à gauche, tandis que lorsque l'on recherche une cathète, à un moment donné, il va falloir soustraire une quantité de chaque côté, puisque notre inconnu va se situer du même côté qu'on a un autre nombre à soustraire. Dans les deux cas, on fait la résolution d'une équation. Numéro 5. Détermine la mesure manquante dans les triangles suivants. En A, on a un triangle rectangle dont l'hypoténuse mesure 29 mètres et dont une cathète mesure 20 mètres. On cherche la mesure de la deuxième cathète. Dans la relation de Pythagore, A2 plus B2 égale à C2, on remplace le A par 20. On va remplacer le B par X, puisqu'ici, on a utilisé X comme étant la mesure de notre deuxième cathète, et on va remplacer le C par 29. 20 à la 2 plus X à la 2 est égal à 29 à la 2. On effectue les deux carrés. 400 plus X à la 2 est égal à 841. Pour isoler le X à la 2, on va soustraire 400 de chaque côté, ce qui nous donne X à la 2 qui est égal à 441.
Pour trouver la valeur de x, on extrait la racine carrée. X est donc égal à la racine carrée de 441, ce qui nous donne x qui est égal à 21 mètres, puisque les unités de notre triangle sont des mètres. En B, on a un triangle rectangle. L'hypoténuse est x, la première cathète est 13 et la deuxième cathète est 84. Dans la relation de Pythagore, on remplace le petit a par 13, le petit b par 84, et puisqu'on cherche l'hypoténuse, on remplacera le petit c par x. Donc 13 à la 2 plus 84 à la 2 est égal à x à la 2. On effectue les deux carrés. 169 plus 7056 qui est égal à x à la 2. En additionnant les deux nombres à gauche du symbole d'égalité, on obtient 7225 qui est égal à x à la 2. Et en extrayant la racine carrée de 7225, le x est donc égal à 85. Donc la racine carrée de 7225 qui donne 85. Et on ajoute les unités. Donc le x est égal à 85 cm. En C, on a un triangle rectangle dont l'hypoténuse vaut x, une des deux cathètes vaut 4 km et la deuxième cathète vaut 7 km. On remplace dans la relation de Pythagore et on obtient 4 à la 2 plus 7 à la 2 qui est égal à x à la 2. En effectuant les carrés, 16 plus 49 qui est égal à x à la 2. On additionne les deux nombres à gauche du symbole d'égalité. 65 est égal à x à la 2. Pour trouver la valeur de x, on va extraire la racine carrée de 65, qu'on est venu écrire juste ici. X est égal à la racine carrée de 65. Et puisque ça ne donne pas un nombre entier, on pourrait écrire tout de suite que le x est égal à la racine carrée de 65 km. Les profs, on aime bien les valeurs exactes. Sinon, on effectue la racine carrée de 65 et on obtient x qui est égal à 8,062257748. C'est tous les chiffres que j'avais sur ma calculatrice. Maintenant, puisque c'est un contexte, un problème réel, ici, on va aller arrondir. J'aime bien arrondir à 2 ou 3 chiffres après la virgule. Disons ici qu'on va venir arrondir à 2 chiffres après la virgule et le x sera environ égal à 8,06 km. Ici, je tiens à faire remarquer qu'on a placé des petites vagues pour dire que ce nombre a été arrondi. On aime bien la valeur qui est là. X est égal à la racine carrée de 65 puisque c'est une valeur exacte. En D, on a un triangle rectangle dont l'hypoténuse vaut 11,2 cm, une des deux cathètes vaut 8 cm et l'autre cathète représentée par notre inconnu qui est x. En remplaçant dans la relation de Pythagore, A2 plus B2 égale à C2, on obtient 8 à la 2 plus x à la 2 qui est égal à 11,2 à la 2. On effectue les deux carrés, donc 64 plus x à la 2 qui est égal à 125,44. Maintenant, si on veut isoler le x à la 2, il va falloir soustraire 64 de chaque côté. On a donc x2 qui est égal à 61,44. Pour trouver la valeur de x, on va extraire la racine carrée de 61,44, ce qui nous donne que x est environ égal à 7,84 cm. Ici, j'ai extrait la racine carrée de 61,44 et j'ai arrondi à 2 chiffres après la virgule. Donc voilà la mesure de x pour le D. Cas particulier. Théorème très intéressant. Si un triangle rectangle possède un angle de 30 degrés, alors le côté opposé à cet angle vaut la moitié de l'hypoténuse. Premier exemple. Ici, j'ai un triangle rectangle et j'ai un angle qui mesure 30 degrés. Ce que le petit théorème nous dit, c'est que le côté opposé, qui est ici représenté par l'inconnu x, vaut la moitié de l'hypoténuse qui est 10.
Donc, on va pouvoir écrire que le x est égal à l'hypoténuse divisé par 2, donc 10 divisé par 2, qui est égal à 5 mètres. Dans ce triangle, la mesure du côté représenté par x mesure 5 mètres, soit la moitié de celle de l'hypoténuse. Deuxième exemple, j'ai encore une fois un autre triangle rectangle et dont un des angles aigus mesure 30 degrés. Le côté opposé qui mesure 7 cm, on dit qu'il vaut la moitié de l'hypoténuse. Puisque mon hypoténuse est représentée par l'inconnu x, ici pour la trouver, on va donc faire le double du côté opposé à l'angle de 30 degrés. Donc x, ça va être égal à 7 fois 2, qui est égal à 14 cm. Dans ce triangle, la mesure de l'hypoténuse, représentée par x, mesure 14 cm, soit le double de celle du côté opposé à l'angle de 30 degrés. Donc voilà un cas particulier très intéressant. On conclut cette capsule en déterminant la mesure des côtés manquants de chacun des triangles. En A, on a un triangle rectangle avec un angle de 30 degrés. La mesure de l'hypoténuse est 8 cm. Alors, je vais tout de suite venir l'identifier avec un petit c. Donc, si on applique le théorème qu'on a vu à la diapo précédente, le côté opposé à un angle de 30 degrés dans un triangle rectangle, qui est représenté ici par le petit x, vaut la moitié de l'hypoténuse. L'hypoténuse vaut 8. Donc, première étape, x va être égal à 8 divisé par 2, ce qui nous donne que x va être égal à 4 cm. Je suis venu placer le 4 cm ici dans mon triangle, représenté par la cathète A. Le y, c'est ma cathète B, et l'hypoténuse qui vaut 8. Deuxième étape, étant donné que je connais deux mesures de côté de mon triangle rectangle, je vais pouvoir trouver la mesure du troisième côté à l'aide de la relation de Pythagore. On commence par écrire A2 plus B2 égale à C2. On remplace ensuite le A par 4, le B par Y et le C par 8. On obtient donc 4 à la 2 plus Y à la 2 qui est égal à 8 à la 2. On effectue maintenant les carrés. 16 plus Y à la 2 qui est égal à 64. Maintenant, si on veut isoler le Y à la 2, il faut soustraire 16 de chaque côté. On obtient Y à la 2 qui est égal à 48. Pour trouver la valeur de Y, on va extraire la racine carrée de 48. Donc, Y est égal à la racine carrée de 48. Et on ajoute les unités à côté, centimètres. Et si on veut une valeur arrondie, on extrait la racine carrée de 48 et on arrondit au deuxième chiffre après la virgule. Donc, le Y va être environ égal à 6,93 cm. Je vous rappelle que beaucoup d'enseignants aiment les valeurs exactes, donc vous pouvez écrire racine carrée de 48 cm. Pour le B, on a toujours un triangle rectangle avec un angle de 30 degrés. Cette fois-ci, ce qu'on connaît, c'est le côté opposé à l'angle de 30 degrés, qui est juste ici. Donc, on va pouvoir dire que l'hypoténuse, qui est représentée par l'inconnu x, vaut le double du côté opposé à l'angle de 30 degrés. Donc, la première étape va donc être que le x va être égal à 10 fois 2. Donc, x est égal à 20 mètres. On connaît maintenant deux côtés de notre triangle rectangle. Je suis venu identifier ici l'hypoténuse qui est le côté opposé à l'angle de 90 degrés par petit c. Et on l'avait trouvé, c'était 20 mètres. Les deux cathètes, j'ai représenté par petit a et petit b. Étant donné qu'on connaît deux mesures du côté du triangle rectangle, on peut trouver la troisième à l'aide de la relation de Pythagore. Deuxième étape. Dans A2 plus B2 égale à C2, on remplace petit a par Y, petit b par 10 et petit c par 20. On obtient Y à la 2 plus 10 à la 2 qui est égal à 20 à la 2. On va effectuer les deux carrés. Y à la 2 plus 100 est égal à 400. Pour isoler le Y à la 2, on soustrait 100 de chaque côté. Donc, Y à la 2 qui est égal à 300. Pour trouver la valeur de Y, on va extraire la racine carrée de 300.
y qui est égal à racine carrée de 300 mètres et la valeur exacte pour le y. Et si on extrait la racine carrée et qu'on arrondit à 2 chiffres après la virgule, le y est environ égal à 17,32 mètres. Voilà, c'est ce qui conclut cette capsule sur la recherche de mesures manquantes dans un triangle rectangle.